98.5 Montréal. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Mercredi 25 octobre, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le Front commun du secteur public. Vraiment rien à faire, hein, t'as pas compris. À partir du 1er janvier 2020, ça fait 3 ans, là, et plus, t'es pas capable d'arriver avec une nouvelle. T'as entendu l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, entre autres, pour leur génocide à la tour. Puis pour ce qui est des autres élus, hein, comme Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, et etc., pour crime de guerre. C'est de pouvoir régler le plus rapidement. C'est une belle caisse, tout le monde, avec vos crises de revendication à la con. Le coroner Luc Malouin. Le beau Sardessin qui n'a rien compris. Que Malaka Riscola est décédée parce qu'elle a été vaccinée, ainsi que Joyce Echaquan, ainsi que Francine Boyer et Marcotte et mon ennemie Elena Concesao. 7 mars 2021. Ah, il y a 2 ans plus tard et plus. Par leur père dans un boisé de Saint-Anne. On s'attend à l'excellence. On n'a pas eu l'excellence. Le coroner Malouin plaide aussi pour la modernisation des communications sur le terrain. Que les déclarations papier se promènent. C'est des méthodes 1960. Tout en Oh, des méthodes 1960! Non, c'est des méthodes... on s'en calissait comme dans les années 40, comme on dit. Je pense que tout est là. La Sûreté du Québec affirme prendre acte des 11 recommandations et avoir Pas déjà tout. modifié ses pratiques depuis le drame. La Non. mère des victimes, elle, confirme avoir entrepris des démarches judiciaires. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus et bien non avec Carl Brochu. L'éducation populaire interpelle Québec pour le... Qui? C'est un autre groupe insignifiant qui arrive de nulle part, pareil pratiquement comme GoFundMe, tu sais, pour revendiquer je sais pas quoi. Désorganisé. Ah ouais, c'est ça. On revendique je sais plus trop quoi. Rien d'existentiel. Non, tu revendiques le droit, par exemple, de porter un masque. Non, tu revendiques surtout le droit d'essayer de me faire porter un masque, un couvre-visage ou encore d'être vacciné, tu sais. Éducation, le centre de service scolaire de Montréal. Le centre de service scolaire de Montréal. Ah, ben, bande de sans dessin. Virage de loyer. Ah ouais, puis les loyers, puis ici, 1,5, 150 $, 1, 2,5, 250 $, 1, 3,5, 350 $, 3 minutes, avec Montréal. les nouvelles de Le sport. président turc annule tous ses... Non, beau sans dessin. On parle de la Turquie, on passe quoi la joke, là? Pourquoi t'as réussi à avoir une nouvelle de même, Chris? Groupe de terroristes. T'as l'air d'un groupe de terroristes. C'est toi la terroriste. À me dire, porte un petit masque, couvre-visage, puis fais-toi vacciner. De l'Observatoire des... De l'Observatoire des je sais pas trop quoi, de je ne sais trop où, de l'ONU ou de l'OMS ou de l'OTAN. Escalade. Ah, ouais, t'as l'air d'une escalade. C'est toi qui as escaladé. Ben, c'est toi que j'ai vu frapper sur des marcheurs, des marcheuses, puis qui n'avaient pas de masque, pas de couvre-visage. Parce que toi, tu as décidé d'en porter un, puis... Météo 98.5. Généralement nuageux pour aujourd'hui avec 60% de possibilité d'averse, maximum de 19 degrés. Pour ce soir et l'année prochaine, généralement nuageux, minimum de 14. Demain jeudi, ce sera encore une fois du temps généralement nuageux avec un maximum de 19. Vendredi, on prévoit des nuages, 40% de possibilité d'averse, maximum 21. Présentement sur Montréal, sous les nuages, le mercure est stable à 19 degrés. 98.5. 98.5. Circulation. Encore beaucoup de congestion de
côté de la métropolitaine en direction est, suite à un accident, voie de gauche, voie du centre retranchée avant la sortie Christophe-Colomb, débordement depuis Cavendish, Descaries Nord, c'est sur toute la longueur, 20 ouest, presque depuis Turcot, 20 est, 13, 32e avenue. Traversée de la Rive-Sud, pont Honoré-Mercier depuis l'échangeur Saint-Pierre, Samuel de Champlain depuis Turcot, toutefois par Bonaventure, ça se fait bien. Victoria, changement des configurations qui s'en vient. Du côté de Jacques-Cartier, Papineau Nord, Notre-Dame, Papineau Sud depuis le secteur Rosemont, Notre-Dame en direction est, toujours de la congestion depuis au moins le secteur de la médecine intermittente jusqu'à Dixon, La Fontaine vers le sud, aux abords des Prévost en direction de Montréal, Mortagne, 132 avant Jean-Paul Vincent. Métropolitaine en ouest également à partir de Langelier pour atteindre d'Iberville, par la suite entre les 215 autoroute des Laurentides, la congestion à partir de Dagenais, la 13 aux abords de la 40. Entrez au marché à Denise pour des fruits prêts à peu près. Vous encore lisse. Je suis sûr qu'ils n'ont pas de lime, puis ils vont écouter élaboré. À Montréal. Et au Québec, tout entier, sur la planète Terre, tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Il est temps que vous languiez le Philippe Chipoki. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Carl Bouraschi, le point de repère. 15h06, mercredi le 25 octobre. Merci d'être avec nous. On a un gros menu aujourd'hui à l'émission. Valérie Plante va être dans nos studios à 17h. On va parler de violence armée, notamment. Si vous avez des questions pour la mairesse, non, vous êtes... Comment vous avez réussi à vous rendre jusqu'à là, tant qu'à ça, faire de la guerre du jeu là? Non, mais pourquoi pourquoi t'es pas capable de parler de nouvelles, asti? Pourquoi t'es pas capable d'amener la nouvelle que François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bresse, Sophie Grégoire sont arrêtés pour la tour, pour le génocide à la tour, puis comment ça se fait que t'es... Non, regarde! C'est sans dessin, asti de beau casse de bain! Pas capable de comprendre à Saint-Apollinaire que, regarde, on a un cas. La mère ne cesse de dire que le gars, il est tout à fait normal. Mais regarde, il faut retrouver Chris. Pareil, la famille. OK? Là, ça s'appelle, là, ton petit Chris de voyage de pêche, là. T'es en mesure, on le sait tous depuis le début qu'on est, esti, que dans le fin fond de la forêt du Québec, esti, on est capable, avec Vidéotron ça a l'air depuis le début, là, OK? Que t'as ton esti de téléphone, calice, pis t'es ça toutes les Chris de tabarnak de technologie. Pas vrai qu'on va passer au fax pis tout ça. Fait que t'avais d'affaires à te communiquer, prends ton esti de laptop, fais ce que tu veux, mets-toi la webcam de l'ancienneté, là. Justement, comme le bonhomme disait, là, des années 60, là. Prends-les ton esti de vieil ordinateur, là. Plante-toi devant, là. Pis commande. Dis-les à la petite crise de niaiseuse, là, de pas porter de masque, là, premièrement, là, sur le terrain. Pis envoie. Vas-y, cherche les enfants, tabarnak. Pis la petite famille. Oh, on n'a pas de chien. Va t'en faire un, pas de chien. N'importe quel calice de chien, hostie, du coin qui risque que c'est des champs agricoles, que tabarnak, ça aurait pas été compliqué de prendre n'importe quel chien, hostie, de l'agricultrice ou de l'agriculteur, faire sniffer les vêtements de la plus jeune, de 3 ans, puis que Chris partait à courir après. Fait que vous l'auriez retrouvé, hostie, Nora et Romy. Non, c'est parce que vous avez toujours les calices de doigts dans le nez, comme je vous disais. Vous pensez, hostie, à tout bout de champ, que vous êtes des fins tabarnak de stratèges, des hosties de fins inspecteurs, ci, ça. Quand que Chris, même sur le terrain, hostie, j'aurais arrivé là à Saint-Apollinaire pour retrouver Martin Carpentier, Nora et Romy, que ça n'aurait pas été compliqué de prendre un Chris de chien, regarde, hostie. Fait sniffer les vêtements de la plus jeune. Chris, c'est des vêtements... La plus jeune, c'est elle qui est la plus... C'est quoi de dire? C'est du... On est nous-mêmes, on le sait tous qu'un vieux qui va rencontrer le nouveau-né, le style de la famille, même le vieux, il est excité, câlisse, parce que ça sent le bébé, ça sent le nouveau, ça sent la fraîcheur, ça sent la nouvelle affaire. Fait que c'est vrai pour nous, les êtres humains, mais on est juste trop cabochons, on est trop rivés derrière nos hosties d'écran. On a toujours un monde de technologie que nos 5 sens ne sont pas éveillés. C'est pour ça. On est trop habitué l'être humain, surtout dans les milieux où l'industrialisation et les technologies ont pris de l'importance, mais bon an, mal an, qui risque pas capable de les utiliser justement. Ah non, il aurait fallu quoi?
que la femme, asti, non, vous avez trop gossé, encore, comme je disais, à gosser, à dire que non, faut porter un masque, puis là, on part en 2020, faut porter un masque, Puis en 2021, ben, faut être vacciné, puis il faut que tu continues à porter un masque, surtout, esti, en plus. Pendant que vous avez tout gaucheté ça, là, pas capable, esti, le gars qui était supposément, parce que, comme on dit, comme je vous disais, c'est vrai que, regarde, la police, pour le vrai, là, la direction qui est là depuis des années, là, peu importe qui était là à la direction, que j'ai jamais su, parce que mon père, il était là, puis j'ai jamais su qui était le directeur de la police, de la Sûreté du Québec, au moment où mon père, il en était. Mais même après, même aussi, puis ça, où je vais en venir, c'est que j'ai toujours su, puis c'est toujours vrai que, oui, les corps policiers, ou les corps dits même militaires, là, tu sais, veulent pas, font l'effort d'arriver dans les budgets, puis de constater que, regarde, c'est quoi de dire, je vais vous appeler, regarde, mettons juste l'anti-émeute. Là, vous, c'est sûr que Chris, parce que mon frère a voulu faire partie de l'anti-émeute, ou mon frère, quand il a été engagé pour la police de Boréal, mon frère, il a fait effectivement d'autres plans que j'ai toujours dit, puis à lui, tout de suite, c'est juste con. Juste l'idée de faire le policier à vélo. Je dis, tant qu'à ça, fais-les pas à vélo, fais-les à pied. Faites-les à pied. Parce que justement, faites, mettons, Saint-Laurent, justement, que c'est la sortie des bars, puis qu'on sait que moindrement, regarde, mine de rien, c'est que c'est con à dire, les chicanes pognent parce que, quoi, tout le monde a moindrement bu un peu, puis ci, puis ça veut se battre, puis ça s'appelle, bien évidemment, ça a toujours été la loi non écrite à quelque part, ça s'appelle tu te bats dehors. Sauf que Chris, regarde, ça serait pas le fun de voir moindrement des policiers à pied, asti, policières à pied, peu importe. Puis personnellement, j'ai toujours dit, tant qu'à ça, vous êtes bien mieux être équipés, asti, tout le temps, de mixer littéralement, tu sais. Rendu là, sachant très bien qu'on est les femmes esprits à star policière, ben regarde, ça aurait été quoi d'avoir une patrouille d'un homme et une femme, asti, police, au lieu de deux hommes ou deux femmes, tu sais. Deux femmes, je veux dire, je veux bien là, mais peu importe, là, tu sais, puis ça va au-delà de tout ça, là, tu sais. Valérie Plante qui s'en va parler de quoi? Qu'est-ce que tu veux parler? T'as été foutu d'être celle qui a amené la connerie la plus totale, Valérie Plante. Celle de dire que, Chris, on interdit les caléchiers, les caléchières. Puis socialement parlant, on parlait même pas de ça. On parlait de... Parce qu'il faut interdire les pitbulls, finalement, au Québec. Ah, Régis Labombe était sur le point d'être d'accord, puis Valérie Plante aussi. Mais comment ça se fait que le grand public, vous déconnez de même? Vous réussissez, hostie, à dire, le grand public, au final, de dire, finalement, les pitbulls, on va les autoriser. Là, je pense évidemment au Québec, là. Pas sur le reste de la planète Terre, là, et on a nos propres problèmes depuis le début, mais c'est comme je vous dis, regarde, t'oses, hostie, Valérie Plante, voir, puis pourquoi vous avez toujours coïncidé, vous faites exprès, tu sais? J'ai réussi par je ne sais quel addon de mettre dans ma vie le 15 heures comme étant, bizarrement, à cause d'un film, comme je vous dis, qui s'appelait du titre 15 heures l'heure du crime. Pas 15 heures, c'était 3 heures l'heure du crime, pour être exact, parce que c'était le titre en anglais qui était 3 o'clock High, qui était un film d'ado que j'ai vu, que j'étais même pas ado, mais que j'ai vu dans sa version traduite en français. C'est un film américain, mais qui a, selon moi, de ce que je comprends, c'est que moi, la fois où je l'ai vu la première fois, et je l'ai vu gratuit, je sais pas si ça est sorti dans les salles de cinéma aux États-Unis, là, moi, personnellement, là, moi, j'ai peut-être 10... mettons, je viens de dire, mettons, j'ai 10 ans, puis c'est le fameux canal super écran. C'était un des concepts des premiers canaux de télévision ou de principe de canaux payants. Donc, sauf que c'était des films en continu. Puis, évidemment, curieusement, il n'y avait pas de publicité, du moins, pas de publicité directe par rapport à du placement de produits. OK? C'était vraiment de la publicité pour annoncer le film à venir, entre autres, ou carrément, quasiment, les films qui vont selon
évidemment, la rumeur étant, bon, ben, il va y avoir un Xème film de X-Film, tu sais. Mettons, là, je l'ai, là, parce que ça donne bien, mettons, Star Wars, tu sais. Ah, là, on annonce, tu sais. C'était à super écran. C'était ce type-là, à la limite, que tu pouvais avoir de publicité. Mais c'était, évidemment, parce que tu payais, mais tu payais pour avoir un film à voir. Mais qu'est-ce qui était curieux, c'est que tu te devais te placer pareil quasiment comme une salle de cinéma. C'est-à-dire que le film était quand même programmé à telle heure. Fait que si, mettons, super écran présentait, ben c'est quoi de dire le flic de Beverly Hills, OK? Ben, il fallait qu'il soit placé sur une grille, par exemple, puis de dire, ben, mettons, ben, c'est quoi de dire, à 15h, ben, voici le film vous sera présenté à la télévision. Bah! Sauf que, il y a un de ces films-là, à 15h15 minutes et 35 secondes. Ça n'a pas d'allure, avec le temps. C'est que c'est justement, c'est que le film, écoutez, là, il y a un seul comédien, OK, que je sais qu'il a comme, curieusement, fait d'autres films américains, dont il a joué avec, il est supposé d'incarner le père, en principe, là, justement, il incarne le père, assez fucké merci, OK, psycho, je sais pas trop quoi, finalement, plus ou moins un gars qui sort de prison ou qui a fait de la prison parce que c'est un tout croche, le père. Mais c'est pour le film Kindergarten avec Arnold Schwarzenegger qui s'en va, qui est policier, puis que là, pour justement le père en question, ben lui, il veut son fils, il veut rencontrer son fils, puis ben, maintenant, je me trompe pas de film, là. Je suis en train de mélanger les deux films pour en dire que le gars, le comédien, l'acteur, je n'ai aucune idée de son nom, mais je sais qu'il n'a pas fait des tonnes de films américains. Ça fait surtout plus des... Il prend des second rôles, ce que j'appelle, ou encore quasiment des rôles de figurants. Parce que, bonhomme, c'est peut-être ça, ce qu'on donne que ça, mais je veux dire... Mais ce fameux film-là d'adolescent, par exemple, là, le fameux 3 O'Clock High, c'est fou à quel point que tout le monde l'a aimé. Moi, mon frère l'a écouté avec moi, puis on l'a trouvé drôle. C'est puissant parce que c'est l'idée de quasiment de ce qu'on vit quotidiennement dans le film. C'est que il aurait pu pousser cette histoire-là par rapport à aujourd'hui beaucoup plus loin parce que ça parle de bullying dans le fond, grosso modo, là, tu sais. Mais c'est que le synopsis de ça, c'est que l'idée de la rencontre, justement, à l'idée, à un duel. Parce que 15 heures, ben en fait, 15 heures, la réalité, mais le film, bon, 3 O'Clock High, mais en après-midi, bon, le high, c'est parce que, qu'est-ce qui arrive à 15 heures? Ben pour le vrai, au niveau scolaire, quand tout va bien, je veux dire, c'est comme, c'est une heure où que c'est ça je disais, je me rends compte que l'activité qui se fait, c'est-à-dire, bon, pour les étudiants, c'est on sort des classes. Plus souvent dans la catégorie, genre, j'ai l'impression quasiment au moins primaire puis secondaire, où que à 15h, ben, c'est la fin des classes, là, on a arrêté la matière là, que le prof nous donnait, on était en classe, on a entendu la cloche sonner, fait que on s'en va puis on fait nos affaires. Sauf que, bon an, mal an, tous les duels, même moi je l'ai connu à Édouard-Montpetit, c'était pas compliqué, que les gens qui avaient des problèmes à résoudre par rapport à eux, pour leurs conflits personnels, mais que ça en devenait à dire qu'on est pris pour se battre, ben, on se donnait rendez-vous, c'est quoi de dire, on le disait de même. 15 heures, sortie du côté rouge ou sortie du côté vert. Parce que curieusement, Édouard-Montpetit avait des ailes qui étaient, au lieu d'être nommées par un nom quelconque ou ci ou ça, c'était définition, ben, mettons, le gymnase s'est placé ben, dans l'aile jaune, puis on avait la jaune, bleu, verte, rouge. Les ailes ou les entrées, ou je sais pas comment, me semble, ou secteur, peu importe. Ben, on se donnait justement ça, plus souvent qu'autrement les garçons, ou plutôt dans ce cas-là, plus des garçons, pas des hommes, mais les ados, quand même.
que les adolescentes, mais même les adolescentes, c'était ça, tu sais. On entendait, puis ça passait vite. Ah, ben, il va y avoir tel combat entre un tel et une telle, ou non, pas une telle, mais ça a été un tel et un tel. Tu sais, plus souvent qu'autrement. Mais c'était l'idée du fameux rendez-vous à 15h. Mais que, bon an, mal an, tout le monde a tendance à, malheureusement, parce que, veut pas, on a beau avoir converti dans notre tête, dans un sens réellement, on a passé de 12 heures pour nommer ça, ben, avant midi, après-midi, puis j'ai l'impression que le fameux AM, PM, puis tout ça, ben, ça vient peut-être un peu à ça, mais dans le sens où le pourquoi, peut-être que les gens étaient un peu tannés pour différencier réellement du 3 heures qui est dans l'enfant la nuit versus celui qui est justement situé en après-midi. Donc, les gens ont fini par dire, ben écoute, on sait qu'on roule quand même sur un horaire de 24 heures, fait que pourquoi pas nommer finalement les autres heures du corps de plus ou moins soir ou nuit, là, ben, le fameux après-midi, c'est quoi de dire? Parce que le fameux midi, tu sais, c'est le 12, fait qu'il faut... Fait que, bref, j'ai tendance à croire que pour certains, ça devait être... mais non. Fait que c'était l'idée des deux de ça. C'est pour ça que j'ai fini par annoncer, je pense au tournant de 2021 justement. C'est pas 2022. Quoique c'est drôle parce que Facebook puis je me suis rendu compte que ça commence, puis les autres aussi l'ont, mais c'est juste que je sais pas comment l'utiliser, puis je veux... Mais bon, t'as Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube que j'utilise, mais je sais que Facebook, lui, pour le vrai, son application, il a toujours eu un truc de souvenir automatisé que Facebook lui-même fait en sorte qu'il te rappelle, il te ramène à soit des photos, soit des vidéos, peu importe, du moins tout ce que tu as publié ou ce que tu as commenté par rapport à une journée. Elle revient, puis genre, voici ce que vous avez publié, évidemment, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Évidemment, dans mon cas, c'est drôle, il n'y a pas grand-chose qui revient de même 10 ans passés. Pour j'imagine le pourquoi, parce que il y a plusieurs choses que j'ai effacées tout court. Ouais, je l'ai utilisé récemment, puis c'est ça, puis je l'ai repartagé, tu sais. Cette formule-là, mais je me rends compte qu'on dirait que c'est pas efficace, dans le sens que ça éveille pas, curieusement, les gens regardent mes publications que je fais fraîches, comme qu'ils diraient, mes anciennes publications de tout ça, de ce type-là, c'est-à-dire d'y aller avec l'application ou l'autre petite application, là, c'est-à-dire les souvenirs, ben ouais, ça marche pas de temps, je veux dire, mais je me rappelle d'avoir, par contre, parce que ce que Facebook décide de prendre comme sélection, par exemple, qui me ramène, c'est souvent ça, justement. Récemment, je me suis rendu compte qu'il y en avait de ces 15 heures du crime, puis que je sois à l'auto, assis à l'auto, pendant que je suis en train de conduire, ou que je suis assis à l'auto complètement arrêté et stationné, ou que je sois comme c'est là devant la radio, mais que je me syntonisais à 15 heures précises pour faire exprès, puis finir par annoncer 15 heures du crime. Puis pour faire exprès aussi, le monde me disait, ouais, ben pourquoi tu cries, puis pourquoi tu cries, mais parce que je fais juste un peu mon personnage de Robin Williams dans le film, l'excellent film, un de ses excellents films à lequel il a joué, Good Morning Vietnam. C'était le même genre de personnage, on va dire, le personnage qui, tu sais, regarde, voyons, Simonac, là, mes pieds sont trop bien grands, donc c'est pas mes pieds, puis pourtant j'ai pas des pieds super grands, ni les jambes super grandes, fait que je comprends pas pourquoi que j'accroche. Bon. Donc,
Ouais, ça vient de faire tout un coït interrompu, ça. Le fil de mes idées vient de complètement, là, partir en fumée. Et Valérie qui va être là à 17h. Non, c'est ça. En voulant dire, depuis le début, je me disais, pourquoi vous ne m'invitez pas? Ça fait... Vous savez, là, regarde, là, vous ne pouvez pas savoir mon existence. Si vous me dites que vous ne connaissez pas mon existence, là, je parle de vous trois, là. Catherine Beauchamp, Dave-Éric Ouellet, puis Patrick Lagacé, là, on a un sérieux problème. Même Guillaume Lepage. Vous auriez vraiment dû m'inviter à vous rencontrer face à face, puis être parmi, à un moment donné, c'est qu'on a dit, parmi votre émission. Puis depuis le début, là, le pire, c'est qu'à travers ça, là, j'ai jamais demandé, c'est quoi de dire, payez-moi là, pour ça, là, le pire, là. Parce que de ce que je comprends, là, de passer à la télévision, là, de passer devant Denis Lévesque là, depuis des années, là, de ce que je comprends, c'est que la personne, quand même, elle fait quand même moindrement un peu d'argent. J'ose espérer. Comment dire? Même de Bernard Lachance, là, quand il a passé devant Denis Lévesque. Je sais pas si c'est de même que ça marche, mais si c'est pas de même que ça marche, puis que tous les gens qui ont passer devant Denis Lévesque habituellement, ou que tous les gens qui ont réussi à passer façon de parler devant quelqu'un qui se nomme finalement un journaliste, mais que gagnant malin, tu donnes la chance à quelqu'un de passer devant la caméra, devant ça, puis oui, pour un genre de débat, peu importe. Est-ce que les gens sont forcément payés? Si la réponse est non, Chris, va vous dire, je comprends pas que vous ayez pas pris le guts de m'inviter pareil, là, tu sais. Un comme l'autre, là. Tu sais? C'était quoi de raisonner de même? Pensez, là, c'est plus qu'au passé, là. Ça, là, c'est programmé, là, Valérie Plante, là, puis les autres, là. Tout ça, là, tout ce beau livre de règlement à la con que vous nous avez concocté, là, ça fait depuis 5 ans qu'il existe. En vous disant que il y a 5 ans, donc en 2018, vous disiez « Ah ouais, ça a bien du sens qu'au Québec, finalement, on fait en sorte de décriminaliser la marijuana, mais à travers ça, vous manquez d'audace et de discernement, comme je vous dis, vous retournez de bord puis vous vous dites, finalement, globalement parlant, il n'y a rien à faire. Je me rends compte qu'on dirait qu'il n'y a rien à faire. La petite île de Montréal, j'en ai 46 ans, mais je me rends compte que c'est vraiment un endroit des plus calissement uniques, calices au monde. Ça fonctionne la plus en cabochon parce qu'il y en a, justement, ça a toujours été. Puis moi, j'y ai vécu plus particulièrement la plupart de mon temps, de mes 46 ans, à partir de l'âge de 12. Faites le calcul, ça devrait faire 32 ans, 34 ans, 46, et 12 ou 34 ans. C'est ça? Oh, on va y aller avec une calculatrice, là, parce que... Ouais, c'est 34, OK? 34 ans, qu'en moyenne, j'ai vécu sur l'île. Je pourrais quasiment dire... Wow. 2009, j'étais avec à Terrebonne. Puis acheté 3 ans plus tard une maison. Fait que 2009 à mon retour 2008.
26. Faites 26 ans que je vis sur l'île de Montréal. Je la connais façon de parler pratiquement par cœur. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé beaucoup, mais qui ont viré tout croche selon moi. Pour bien des places, il n'y a rien à faire. C'est justement parce que vous aviez tellement de mentalité bizarre que vous avez continuellement jamais essayé de régler le problème. 15h30 minutes. Du genre, façon de parler. Quand que je vous disais que, parce que je l'ai dit dans mes vidéos, là, OK? Quand c'est pas normal de savoir qu'un secteur de la ville de Montréal, pour que ces fameux ouvriers, employés, travailleurs, qui sont affairés à, c'est quoi le dire, à exécuter les tâches que le contremaître lui dit. Si le fameux nid de poule, Pauline Marois avait beau essayer de dire oui, on va trouver sur l'île de Montréal ou à l'extérieur de l'île de Montréal, on va essayer finalement de trouver la crise de recette de l'asphalte. Non, c'était pas ça le problème, Pauline Marois, mais t'es pas loin de la réponse quand même. Mais c'est plutôt comment ça se fait que moi, plus que de sources sûres, là, moi qui n'ai pas justement de type journaliste, là, tu sais, que vous vous dites que c'est le cas de dire non, la parole de moi, là, elle vaut rien, mais juste à mes yeux de citoyen, juste à mes yeux de civil, à mes yeux de tout simplement de Québécois, OK? Je connais la personne qui travaille là, puis que je l'ai vu exécuter la réparation du nid de poule. Puis qui me revient en me disant que c'est justement le problème et de pourquoi que le putain de nid de poule n'est jamais réparé correctement, que après même quasiment 24 heures qu'on s'entend que ça commence l'asphalte à s'égrener puis à voir carrément redevenir quasiment en l'état qu'on voit pratiquement, il n'y a même plus quasiment de goudron, etc. Peu importe. Il n'est pas réparable, c'est parce que cette personne-là que je connais très bien, qui en était mon voisin, puis qui en était mon ami, qui n'était pas juste parce que j'ai vu moi, Carl, passé dans un secteur puis qui s'est rendu compte de ça, puis non, c'est parce que cette personne-là qui travaille déjà, il a à peu près mon âge, puis de ce que je comprends, ça fait à peu près la même chose que moi qui travaille à cet endroit-là, pour la ville de Montréal. Mais quand la décision finale, globale, du contremaître pour couper dans le budget, parce qu'il faut couper, parce qu'il faut arriver dans le budget, parce que, dans un sens, on veut équilibrer les budgets de tous, pour trouver où est-ce qu'il y a le bobo, mais là, lui, le contremaître de Beau Sans Dessin, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien à faire. C'est que, au lieu de réussir à acheter l'additif qui vient avec, qui est supposé d'aller avec, un additif ou une colle, demandez-moi pas c'est quoi avec exactitude, là. Mais de ce que je comprends, tu es supposé d'avoir un mélange pas juste de pierre, d'asphalte puis de goudron. Il faut que, pour ce qui est de réparer les nids de poule, mais tant qu'à moi, je me disais avec lui, j'aurais une discussion, tant qu'à ça, on devrait la mettre tant qu'à ça sur l'asphalte au complet. Mais c'est que l'attitude globale, mais là, lui, le contremaître, là, il est juste entre les deux, là. Il n'est pas le maire, il n'est pas ci, il n'est pas ça, mais qui prend la décision finale que, regarde, on va couper cet objet-là, on ne la prendra pas parce qu'il coûte trop cher. Tu fais, OK, c'est une attitude qui a du bon sens sur le coup. Au premier essai, tu fais, ça a tellement du bon sens. Mais là où est-ce que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on a toujours dit, tous ceux qui étaient fiers des travailleurs, moi j'en ai vu plein, là, c'est la même chose en imprimerie, là, surtout pour les imprimeurs, OK, les pressiers pour être exact. C'est fou à quel point que... Comment je révèle ça? Mais non, pas eux autres. Non, je recommence pas eux autres parce que vous allez comprendre. C'est plutôt les mécanos. Les mécaniciens. Les électromécaniciens, peu importe, là.
vous n'avez pas idée à quel point que c'est bien beau quand on parle de mécanique, là, en parlant de mécanique automobile, là, mais il n'y a pas que ça dans la mécanique. Hein? Des moteurs, puis des ci, puis des ça, puis des choses qui tournent, puis qui a une ingénierie, là, c'est fou à quel point que tu as intérêt à t'y connaître, OK? C'est l'air de rien, là, mais c'est beau, là, c'est vraiment super, là, être un mécano ou un mécanicien probablement de... Mais là où je vais en venir, c'est que nos mécanos avaient le même problème, puis vous allez comprendre la comparaison, c'est que à l'imprimerie, qui est même pas du secteur public, là, comme mon ami, ben, mon ami, lui, son contremaître prend la crise de décision comme je disais, au lieu de trouver un autre produit qui est un additif puis qui coûte juste moins cher, mais lui, il a dit, regarde, on n'achète plus parce qu'il est trop cher. Et ça fait en sorte que globalement, ça finit par faire, ben là, regarde, tout le monde prend la même norme parce que tu es supposé dire, malgré qu'il y en a qui ont refusé par voie référendaire, qui ont réussi à dire, OK, Sandville ou Saint-Anne-de-Bellevue ou je ne sais trop quelle ville, il y a eu plusieurs villes qui ont décidé de ne pas fusionner dans la mode de Raymond-Bourque. Mais Raymond-Bourque, là, c'est pas que c'est mauvais. Moi, je l'ai toujours dit, si ça vient vraiment de lui, une île, une ville, il y a une chose qui est sûre, si ça vient pas de lui, en reste pas moins que le concept que lui a fait qu'il a été élu, c'est que de dire, ben écoute, ça a du sens. Une île, une ville, oui, ça a du sens, une île, une ville, ça prenait des décisions de même, mais pas de même pour autant. Quand tu dis que c'est ton meilleur élément, que tu te dois de faire tout l'effort, au moins, de pas faire en sorte que ta colle, tu ne la jettes plus tout court, là. Tu sais, tu t'organises, le même gars qui prend décision, c'est plutôt Chris. Dis à ton acheteuse ou ton acheteur ou ton vendeur, peu importe, là, c'est comme, regarde, trouve un autre produit qui va coûter moins cher. Mais s'il n'y en a pas, parce que le coût, on peut le faire. Tu dis, OK, on a trouvé un autre. Puis là où je vais en venir, c'est les mécanos avaient le même problème, nous autres, nos mécanos. Parce que des pièces qui brisaient, exemple, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la colle, mais c'est que vous allez comprendre un peu le même problème. C'est que on a toujours eu, puis j'ai toujours eu pour mon principe, c'est quoi de dire, Chris, je veux l'original, je veux la pièce originale. Puis bien souvent, le but de la compagnie force les mécanos à avoir l'attitude du, justement, au lieu d'acheter l'original pour... ne serait-ce que la strap, ou que ne serait-ce que pour le bearing, ou que ce ne serait-ce que pour, je vais le dire en anglais, désolé, mais le shaft, ou etc., ou l'engrenage. Toute compagnie ne fait que cette petite gaffe-là, même je sais que Bombardier l'a fait, c'est qu'on va aller chercher, on va soit faire réusiner, on va... Sinon, on va en acheter, oui, une. Ça va être un clone, mais ça ne sera pas l'original, puis elle va coûter moins cher. Puis comme par hasard, tout le monde nous revient, puis ça finit par faire vraiment toujours, ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'était pas l'original, fait que... Puis ça n'a rien à voir avec le coût. Moi, dans ma tête, ça fait toujours, c'est pas l'original. Puis c'est vrai dans la mentalité de vie des gens, c'est qu'à un moment donné, si tu veux atteindre une façon de parler une perfection, travaille avec les bons éléments. Puis c'est quoi de dire face à part, c'est pas pour rien que, curieusement, l'univers de Steve Jobs a fait en sorte que Apple devienne justement tellement unique que pas foutu d'être en moyen d'être en parfaite symbiose, mais surtout en parfaite communication, mais parce que on voit que ça a un manque curieux, puis ça l'a toujours été, puis je l'ai toujours vu, parce que j'ai toujours été à l'avant de vous autres, dans un sens, pour justement l'idée de voir, puis c'est fou comment que, pour ce qui est du multimédia, il n'y a rien à faire. L'univers de Apple, c'est numéro 1. Mais le multimédia de Bill Gates, c'est numéro 2. Mais on se rend compte que les deux
des fois, on manque de compatibilité exacte, là, tu sais. Puis ça paraît, puis c'est normal. Sauf que, de ces deux univers-là... Non, je perds le fil de mes idées, là. C'est pas tant que je voulais les comparer pour les comparer, mais il y avait de quoi en venir avec ça, là. Merde. Voilà, c'est perdu, là. Perdu. Ouais. Mais tant qu'à moi, c'est que je voulais dire, ouais, aussi. C'est que, finalement, tant qu'à moi, Valérie Plante aurait dû être déjà là à 15h, finalement, puis que je puisse entendre ce qu'elle a à dire. Mais vraiment, sûrement pas de quoi d'intelligent, tiens. Non, c'est ça. L'île, c'est parce que, regarde, dis-le aujourd'hui, c'est parce que vous avez tout interdit. Pas le droit de tourner ici, pas le droit de tourner là, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Ah, je parlais de la fameuse colle, la décision, c'est parce que c'est ça qui arrive. Là, vous finissez par faire la décision, mais vous prenez la décision et on se rend compte que c'est con. Puis, ça va plus loin que ça, quand je dis c'est con, ben, vous n'êtes pas capable de vouloir revenir puis de faire, finalement, votre résilient, puis de faire, bon, ben, la colle, quand même qu'elle coûte, mettons, 1000$ le baril, ben on n'aura pas le choix de la prendre. Parce que vaut mieux prendre la colle à, mettons, 1000$ le baril, puis que tous les nids de poules de l'île de Montréal soient enfin colmatés, puis qu'on n'en parle plus, au moins. Ben, qu'on n'en parle plus, tout court. Puis on va juste en reparler quand que décidément la rue ou ce que l'autoroute ou peu importe qu'est-ce qu'il y a curieusement là tout d'un coup on se rend compte que ben là oui on est dû pour faire des super de gros travaux, faut éventrer la rue à grandeur puis ben là vous savez comment ça procède, hein? On enlève tout, on enlève l'asphalte, on enlève le béton, on enlève les trottoirs, on enlève les drains, on fait tout, puis blablabla. Puis là, on a une belle asphalte neuve après, puis quitte à ce que, comme je disais, tant qu'à ça, mettez la colle, comme ça, ça va durer peut-être, justement, il y en aura peut-être finalement plus de putain de ça, de nid de poule. Puis j'ai, pour mon dire, curieusement aussi, je crois, sur toute réserve, je veux pas... Mais j'aurais tendance à croire qu'on fait la gaffe tout le monde depuis longtemps, puis vraiment sérieusement, pas juste au Québec. Je sais que le phénomène est ailleurs. C'est-à-dire qu'on a oublié peut-être la chose suivante, c'est qu'on aurait dû faire de l'asphalte qui a le même principe que les ponts, c'est-à-dire d'avoir des joints d'étanchéité. Qui soient pas aussi... façon de parler, sûrement que le concept ne doit pas être au même type. C'est ça, d'étanchéité, non, comment on appelle ça, de dilatation, les joints de dilatation, en fait, pour être exact. Parce que pour le vrai, les ponts, on le sait, ils ont quoi que ça fait en sorte que, justement, les structures font en sorte que, ben, c'est ça. Fait que, il y aurait matière à peut-être avoir quelque chose du genre, mais qui pourrait être juste, ne serait-ce que peut-être une structure caoutchouteuse, juste pour dire que de la même épaisseur de l'asphalte qu'on décide de mettre, puis juste dans le but, peut-être à toutes les 250, mettons, mètres, à toutes les 250 mètres, fait que ce serait 1 km et séparé par ça, parce que j'ai l'impression qu'à quelque part, il n'y a rien à faire, c'est qu'on fait tellement une espèce de beau super crémage à gâteau, puis on espère qu'il craque pas. Mais c'est la même maudite affaire. C'est parce que malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas de quoi pour irriguer à quelque part. Il vient à venir trop sec aussi. Enfin, bref. Mais c'est que quand vous prenez des décisions de même, fait que là, tu te dis, coudonc, c'est parce que ça amène à rien. Hein? Après ça, on les voit les problèmes et les bobos.
ben, quand tu arrives, puis là, ben, tu mets une Valérie Plante là, puis là, ben, tu réussis à faire en sorte qu'il n'y ait plus de chevaux avec une calèche au Vieux-Port. Là, tu fais, à défaut de ça, vous voulez attirer au Vieux-Port les gens avec une grande roue. Non, mais garde. C'est parce que tu n'avais même pas besoin de la grande roue. Tu avais juste besoin d'attirer les gens avec l'horloge du quai ou au quai de l'horloge. En tout cas, bref. C'est pas juste ça, là. Je veux dire, je regarde, là, c'est ça. C'est vous êtes déglingués, là. 15h45 minutes. Ouais, déglingués. Par des décisions qui vous semblent tellement bonnes, mais qui risquent que ça amener à rien, tu sais. Voir si t'attires les gens avec une grande roue, Chris. Tu sais, surtout pour l'île de Montréal, pas l'île de Montréal, pour le Vieux-Port, surtout pour plutôt justement sa ville, qui, elle, n'a pas décidé de fusionner, je pense, avec la ville de Montréal pour être sur l'île de Montréal. Mais elle est sur l'île de Montréal, mais bon, Montréal-Nord, hein, justement, P9, le petit pont, P9, la 125. C'est quoi cette petite grande roue-là qui est même pas mécanisable, elle n'est même pas utilisable, elle fait même pas d'énergie à la limite à tourner, elle fait rien. Je peux même pas être moi à l'intérieur puis faire un tour justement de manège. Être au pied d'une intersection qui s'appelle P9, ben il y a le pont, puis il y a P9 qui continue, puis il y a Henri Bourassa. Ça allait super bien avant. Fallait démolir la structure, sachant très bien qu'on savait qu'il y avait une chance, c'était même entamé avant ça, mais c'est qu'on savait que la structure était sur le point peut-être de tomber. Le viaduc. Parce qu'on avait le même constat d'élan par rapport au pont Champlain, que 25 ans après présentait des signes très inquiétant d'érosion, mais considérant la logique d'ingénieur qui a du bon sens, ouais, mais là, nos structures, que ce soit le viaduc du Souvenir ou le viaduc de la Concorde ou le viaduc justement d'Henri Bourassa ou le viaduc, le pont Champlain, ben lui, il indique des signes, justement, ça veut dire que les autres aussi, par la logique, parce qu'ils se sont dit, ben, ils ont été construits plus ou moins en même temps. Fait que là, la population intelligente, là, ont allumé des petites lumières. C'est correct, mais ça a malheureusement pas fait en sorte que, malheureusement, le viaduc et les deux viaducs, celui du Souvenir et de la Concorde, qui enjambent l'autoroute de la 19, ben, se sont écroulés. À défaut du pont Champlain. Sauf que le concept, c'est pas qu'il est mauvais là, par rapport à ça. Mais non, vous décidez de faire un autre concept, vous décidez de penser à faire des concepts qui... On voit ça dans d'autres pays, fait que donc dans un autre endroit, puis nous, on est habitués des fois à se copier sur les autres pays, ouais. Là, tu essaies de faire un pseudo-carrefour gératoire qui n'a pas d'allure, qui n'a pas de calice de sens. Puis, mais non seulement ça, c'est que tu te dis, on va dans les concours d'urbanisation, si on peut dire, au-dessus de ça, d'architecture, parce qu'évidemment, il y a l'appel d'offres, que tout le monde y va, il y a le comité à Montréal-Nord, puis au lieu de comprendre que la circulation allait tellement bien, le concept qui était là au début, pour finalement arriver puis faire un amalgame il n'y a plus de viaduc. Puis là, tu arrives à une intersection, pour être exact, que ça fait ni plus ni bon sens, que ça marche pas. Tu sais pas où pouvoir... Logiquement, tu te dis, je vais pouvoir tourner à gauche avant. Il y avait une manière de pouvoir tourner à gauche, parce que tu... regarde, ça allait tellement bien avant. C'est ça qui est con? Ça allait tellement bien avant pour réussir à prendre, finalement, Henri Bourassa, pratiquement dans la seconde que aujourd'hui, avec le concept, sans compter que vous avez décidé que par
pour encourager, puis je me souviendrai tellement tout le temps ça a été ça, pour encourager les gens de Montréal-Nord à l'art. J'ai rien contre ça, mais vous avez décidé de réussir, puis il y en a un qui a gagné le concours, c'est la fameuse Grande Roue. Et comme je dis, qui sert à rien. Puis la ville, puis l'État, puis tout le monde, puis tout le Québec, parce que veut pas, on sait que ça vient à finir par dire que c'est le fameux, quasiment toujours, les trois villes, pas les trois villes, mais les trois instances, c'est-à-dire la ville, le municipal, le provincial, le fédéral, qui, pour Henri Bourassa, puis Neuf, pour l'intersection, ben, plus le côté privé, un petit peu, plus évidemment, mes poches, tes poches, OK? Hein? Là, toute cette affaire-là a payé l'artiste, ou la maison d'artistes, ou je sais pas qui a inventé la Grande Roue, là. On lui a donné 1 million de dollars pour ça. Ah! Moi, ici, Carl Brochu, je veux dire, j'aurais aimé ça être le crétin, façon de parler, tu sais, qui s'en va dire, ben écoute, j'ai l'idée d'une grande roue, c'est pas le problème, tu sais. Mais je la fais pas en fonction qu'elle puisse faire de tour. Tu sais, limite, parce que ça aurait été, regarde, justement, un beau 25 cents. Hein? Tu sais, un beau 25 cents pour même si tu allais à un tarif du. OK. C'est quoi à dire? 5 tours pour 1$, mettons. Non, même pas. Tu sais, il n'y a rien là. Tu sais, il y a quelqu'un là, qui a fini par être, puis s'appeler Valérie Plante, ou qui s'est appelé François Legault, ou Justin Trudeau, ou qui s'est appelé Raymond Bourque à l'époque, ou que c'était peut-être plus là, Gérald Tremblay, qui a fini par faire « Ouais, ben, c'est intelligent ça de... » Écoute, on ne fera pas d'argent de même, c'est quoi de dire, c'est une grande roue, statue. Ça bouge plus. La structure est là, c'est une sculpture. Calvaire, là, tu sais. Chris, la Grande Roue, depuis 1967 à la ronde, tabarnak, calice, puis que je suis sûr qu'il y avait une Grande Roue au Parc Belmont, puis, tu sais, pas capable de réaliser que ça fait pas de sens. Non, là, mon Gérald Tremblay, il fait, ben oui, c'est bon, c'est beau, c'est beau. Ça fait du sens, on va payer pour ça. Ben, on a payé pour ça. On a donné 1 million de dollars pour quelque chose que, au moins au minimum, parce que je trouve que c'est toujours pas plus utile d'avoir une grande roue au pied d'une intersection, tu sais. Ben, au pied d'un pont, puis au pied d'une intersection. C'est au moins, au minimum, était... Puis, le pire, c'est que vous avez eu justement de l'argent à faire, parce que qui risque que je suis convaincu qu'on a une tabarnak de belle vue dans cet endroit-là. Puis de un, c'est qu'en plus, c'est que la structure du pont P9, c'est pas, il n'y a pas de type couvert ou tubulaire ou je ne sais trop quoi. C'est le cas de dire, il est comme le pont Charles de Gaulle, c'est-à-dire flat, que j'appellerais. Il n'y a rien là, il n'y a pas de toit là, c'est... Non. Vraiment, là. Ouais, ça aurait été super beau, la vue de cet endroit-là. Être en haut, tu fais 5 tours, puis tu t'assures que le dernier tour, le 5e, ben, que tu peux y rester une bonne minute en haut. T'sais. Observer vraiment comme il faut, par ça... Là, tu restes une minute en haut au dernier tour, puis là, tu descends. Parce que à cet endroit-là, c'est que tu as une belle vue des deux côtés. Une qui s'en va en fonction que tu es tellement justement en plein milieu. Le pont enjambe en principe la rivière des Prairies qui enjambe en fait l'île de Laval puis l'île de Montréal à cette hauteur-là. Ce qui fait que tu auras une belle vue en direction de tout le centre-ville, si on peut dire, ou ce qui constitue plus le centre-ville de l'île de Montréal,
Mais c'est que tu aurais une petite belle rue sur l'autre rive puis de l'île de Laval, sérieusement. Des deux côtés. Ouais. Mais non, prendre des décisions à la con. Si seulement le 1 million, justement, avait été OK, c'est mécanisable, on va faire des beaux tours, ça va être payant. Mais non. Bande d'idiots. Avec des décisions passées qui ont des conséquences graves au futur. Il est 15h55 minutes. C'était 15h là du crime. François Legault, c'est 1 milliard de dollars que tu me dois. Et à la prochaine chicane. François.